Et bonjour par ici, je reprends les vlogs. Alors au mois de septembre, j'ai été complètement sous l'eau, ce qu'il faut le dire. Je suis partie en vacances fin août, je suis revenue tout début septembre. Autant vous dire que ça m'a mis complètement dedans, parce que d'habitude je commence ma déco fin août, je mets des petites choses, etc. Je prépare mes ventes aussi fin août, etc. Et là, je suis rentrée et j'avais tout à faire. Et le week-end suivant, je partais à Paris pendant 4 jours. Donc c'était ultra speed, ultra stressant. J'étais dépassée malgré mon organisation, malgré tout ce que j'ai pu anticiper. Bref, ça m'a paru en fait au-dessus de mes moyens de faire des vlogs. Donc je les reprends maintenant. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et je vais commencer par vous montrer, parce qu'en fait j'en ai besoin pour faire des photos. Je vais vous montrer un colis que j'ai reçu des États-Unis. Mais avant, je vous mets une petite intro pour que vous sachiez d'où ça vient. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Je fais ce petit clip, je t'envoie une carte virtuelle, tu sais c'était la mode à un moment donné, puisque j'ai oublié de glisser la petite carte dans ton colis. Je t'avais choisi celle-là forcément avec Nox. Donc I hope you have a perfect Halloween. Donc ça veut dire j'espère que tu as un Halloween parfait, il y a un jeu de mots. Purr, c'est grosso modo le ronron américain. C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que les chats ils font pas ronron, ils font purr, purr. J'arrive pas à le faire. Donc voilà. Et du coup, j'ai oublié de la glisser dans ton colis. Donc je te l'envoie virtuellement. Et je te disais dans cette carte que voilà, j'espère que tu vas bien, que je faisais des gros bisous et que j'avais hâte de te revoir à notre retour. Et je te disais aussi que je ne pouvais pas te garantir que tu allais tout aimer, parce que des fois, il y a des trucs un peu... Voilà, les goûts aux États-Unis au niveau de la bouffe, c'est pas toujours ça. Mais comment tu... Petite feuille d'érable. Comment tu allais pouvoir découvrir un petit peu de trucs. Grosso modo, tous les bonbons, tous les goûters, les biscuits, etc. passent en mode pumpkin, citrouille. Donc il y a toujours un petit voilà, citrouille épicée avec des, beaucoup de voilà, citrouille, pommes, cannelle et des épices. Bref, je te laisse découvrir et je te fais des gros bisous. Regardez-moi ça. J'enlève le papier. Et que vois-je? Des petites douceurs. Donc comme vous l'avez vu, Marion de Marion Botanical est en Californie en ce moment puisque son conjoint y travaille et donc elle est allée le voir pour 2 mois. Et en story, elle n'arrêtait pas de mettre que dès le mois d'août dans les magasins aux États-Unis, il y a des tas de déco, des tas de nourriture, etc. Et en rigolant, je lui fais « tu m'envoies un colis ?» Et elle m'a envoyé un colis. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ça et je les goûterai, je pense. Je vais attendre mes beaux-fils parce qu'ils seront ravis de goûter ça, j'imagine. Donc j'ai des pumpkin cheesecake, enfin j'ai des cookies au pumpkin cheesecake. Vous voyez. Ma foi, ça a l'air très bon. Ça a l'air super chouette. Donc ça, vous savez, c'est des boules de chocolat qu'on met dans le lait chaud, qui fondent et qui libèrent les petits chamallows, voilà. Et donc, c'est à la saveur pumpkin spice. Alors ça, du coup, si je n'attends pas mes beaux-fils, je vais me faire lyncher. Donc du coup, je vais les attendre. Normalement, on les a ce week-end. Donc je testerai ça avec eux ce week-end. Mais cela dit, il y a 3 boules. Donc je peux en garder une pour moi et les autres seront pour eux. Merci Marion. Toute la famille en profite. Elle m'a mis des jolies petites serviettes avec un truc. C'est toujours plaisir. Elle m'a mis des bretzels pumpkin spice. Trop fou. Trop fou. Et elle m'a mis un autumn mix. Vous savez, c'est tous ces petits bonbons. Voilà. Sont des bonbons, comment on appelle ça, traditionnels là-bas. Et que du coup, là, je vais m'en servir pour faire des photos. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là, je suis en train de faire les photos de ma mini collection d'Halloween. Donc, il y aura un mug, une planche d'autocollant, des cartes, dont une inédite, et des affiches. Voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais peut-être vous filmer, ça peut être intéressant. Ah si, il faut que je vous montre d'autres choses. Donc on a Ripley qui est là et Oli derrière qui fait la loi. Ah, mais oh! Tu te tais. Oh, c'est pas possible celle-là. Non.
Et là, donc je ne vous avais pas montré, bon, c'est le bordel, hein. Il y a des travaux, des machins. On est en train d'installer un poêle à bois, voilà. Mais je vous en reparlerai. Mais autant vous dire que si avec ça je vis pas ma meilleure vie, je suis contente. Oui, je me baisse du coup, sinon vous ne me voyez pas. Donc je suis en train de préparer une petite mise en scène pour faire mes photos de produits d'Halloween. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un réel, on va voir. Mais du coup voilà, donc du coup je pourrais pas vous montrer parce que je vais les faire avec ce téléphone. Voilà, donc je vous retrouve après. Voilà mon set de photos. Je suis plutôt contente, j'avais envie de cet effet un peu d'accumulation. Avec tous mes petits trucs naturels là. Donc ça c'est la planche d'autocollant. On la voit bien. J'en ai fait une spéciale Halloween. Parce que bah, on a toujours besoin d'une planche d'autocollant, n'est-ce pas? Ouais, je suis plutôt contente. En plus ce papier est vraiment... je sais pas si on voit bien, mais il rend vraiment comme du papier un peu texturé. Je suis vraiment contente de ce fournisseur d'autocollant. Vraiment une belle découverte de cette année qui s'est confirmée. Du coup, j'ai fait les photos des cartes d'Halloween. Celle-ci, vous la connaissez sûrement. En fait, je l'avais proposée il y a 2 ans, mais je ne l'avais pas proposée l'année dernière. Et elle est issue du livre Mon automne cosy, c'est comment creuser sa citrouille. C'est une petite carte do it yourself. Comme une recette, mais une recette do it yourself. Alors vous, ça doit être inversé là sur la vidéo. Il y a la recette des gingerbread cookies. Donc ça, c'est des petits gâteaux, vous savez, que comme un peu les gingerbread de Noël, mais version Halloween. Il y a la sorcière des bois. Il y a la nouvelle carte d'Halloween. Donc c'est l'étagère de sorcière. Et il y a la sorcière sur le chemin. Voilà. Je suis vraiment contente. Donc je vais les proposer en individuel. Et je vais les proposer en lot aussi. Parce qu'il y en a qui aiment bien prendre d'un seul coup bah, tout ce qu'il y a. Donc voilà, mes petites cartes d'Halloween. Et donc il y a aussi la planche d'autocollant. Il y a l'affiche également. Normalement il y a 2 autres affiches. Il y a les 2 sorcières en affiche. Voilà, mais je suis vraiment contente parce que les couleurs elles rendent super bien. En fait c'est l'illustration que j'ai fait pour Vert Magazine. Je sais pas si vous l'avez vu et si vous l'avez lu. En fait, je suis complètement décoiffée, je suis désolée. J'ai fait une illustration pour un magazine cette année, pour cet automne, j'étais super contente. Et donc c'est Vert Magazine, donc c'est un magazine moderne de jardinage, auquel je suis abonnée en plus, donc ça tombait bien. Et du coup, tac, 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 tac. Alors déjà, on a mon livre ici, dans les suggestions de lecture. Et vous voyez, pour illustrer toute une partie sur les plantes qui soignent, j'ai fait cette illustration. Mais je trouve, alors bien que j'adore le magazine, mais enfin elles ont des contraintes qu'elles doivent appliquer à tout le magazine au niveau colorimétrique. Je trouve que les couleurs ne rendent pas honneur à mon illustration. Même si je suis très très honorée d'être dedans. Et du coup, bah, moi j'en ai tiré une, vous voyez, où les couleurs sont vraiment celles que j'avais faites en peinture. Donc, hop, voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je suis très très contente d'être dans vert, puisque c'est... d'avoir une demande dans de la presse, ça fait toujours plaisir. Oui, d'ailleurs, vous avez ma lampe photo. Voilà. Voilà. Donc du coup, bah, si vous avez l'occasion de le lire, vous pouvez le commander. Il est disponible en ligne. Les articles sont vraiment super. Et celui-là, il est beaucoup tourné sur... je dirais pas la magie, mais un petit peu la magie du foyer, la magie verte liée à la nature, tout en restant sur du jardinage. Mais ce numéro est vraiment très bien. Donc je suis vraiment très fière d'y avoir contribué. Et c'est de la presse indépendante. C'est Julie et Laetitia qui ont lancé ce magazine il y a 2 ou 3 ans déjà. Et du coup, ben, il tient quoi. Il tient grâce aux abonnements de ses lecteurs. Donc je vous le conseille et moi je l'adore. Je vais aller me faire un petit thé dans ma petite partie tea time que j'adore et que vous avez vu normalement dans ma vidéo de déco d'automne. On a Ripley qui vient se coucher. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Fais rire.
Je vais me faire un petit thé et le tout est de choisir. Alors regardez tout ce que j'ai là. J'hésite à me faire un cacao, mais je sais pas trop. J'hésite à me faire un Earl Grey. Là-dedans, j'ai le Pumpkin Chai de thé héritage que j'adore. J'ai le Petite Nonnette du Jardin Mademoiselle que j'adore aussi en ce moment. J'ai tous ceux de Color of Tea, Baiser du Vampire, Hocus Pocus. Donc il y en a pas mal qui sont des tisanes. Là, j'avais envie d'un thé. Donc je vais pas faire celui-là. Là, regardez, j'ai mes petites coupelles, dont la mienne. Je crois que celle-là, c'était le prototype. Elle est un peu plus foncée, la dernière. Voilà, j'ai tout mon petit matériel. Là, j'ai mon matcha. J'adore ce tiroir. C'est un peu toute ma vie. Là, j'ai des petites sucettes au sirop d'érable. C'est un peu le tiroir aux merveilles, vous voyez. Donc, je suis contente. Donc là, il faut que je choisisse ma tasse pendant que l'eau chauffe. Alors, je vous ai mis là, puisque je ne savais pas où vous mettre, pour que vous voyez l'espace T. Voilà. C'est embêtant quand même, j'ai un espace T et ce n'est pas pratique à filmer, sur pied en tout cas. Donc, c'est parce qu'il y a la fenêtre derrière en fait, je pense. Si je me mets dedans, ça va pas trop, devant, ça va pas trop mal. Donc, le choix de la tasse est évidemment très important. Je joue ma vie à chaque fois. Non, je rigole. Mais c'est mon petit plaisir en fait à moi, c'est-à-dire que c'était déjà facile avec mon ancienne étagère, mais là je peux en mettre plus. Et du coup, je n'ai pas 10 000 endroits où il y en a quoi. Donc là, je vais prendre... Je sais pas. Est-ce que je vais prendre celle-là? C'est une Emma Bridgewater. Vous savez à quel point j'adore Emma Bridgewater. Et celle-là, c'est sur la potion magique. Du coup, je vais goûter en mangeant mes petits biscuits de chez Lidl. Parce que figurez-vous que mes biscuits de Noël préférés sont ces petites choses de chez Lidl. Je vous les ouvre. C'est un pain d'épices glacé et chocolat dessous. C'est une tuerie. Je ne peux pas dire d'autres mots. Et donc ça, je le trempe dans mon thé et je le savoure. Le plus dur est de ne pas trop en manger. Et à côté de ça, je vais regarder... j'ai pris ma tablette. Je vais me regarder une vidéo YouTube pour goûter. Et en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos débriefs des épisodes de séries que j'adore. Si vous savez que une de mes passions, en plus de regarder des séries, des films, de lire, etc., c'est de regarder des analyses de tout ça. Donc, soit je les écoute en podcast, soit je les regarde sur des chaînes YouTube, soit les deux. Et c'est mon petit plaisir que j'adore. Du coup, là, je pense que je vais... j'ai déjà regardé un débrief de l'épisode du Seigneur des Anneaux, enfin, de Les Anneaux de Pouvoir de vendredi, chez Captain Popcorn, que j'adore. Et là, je vais regarder celui de Mestre Thibaut, qui est un autre... Je vous les mettrai en barre d'infos. Un autre youtubeur qui décortique et analyse les épisodes. Et puis ce soir, eh ben, il y a House of the Dragon, donc parfait. Je pourrais réenchaîner sur les analyses de ça. Et c'est mon petit bonheur du moment, quoi. Je suis trop contente de me dire qu'on a le lundi soir Game of Thrones, en gros, et le vendredi, Seigneur des Anneaux. Parce que je trouve que les deux séries sont hyper bien réalisées, hyper jolies, les acteurs sont bons, l'histoire est prenante. Les deux séries sont de qualité. Et moi, en tout cas, alors même si j'ai lu Tolkien quand j'étais plus jeune, j'ai pas lu là ce qui est en train d'être adapté. Game of Thrones, pareil, j'avais lu la partie qui avait été adaptée de Game of Thrones, enfin l'autre série en cette saison. Mais là, j'ai pas lu ce qui est House of the Dragon. Donc c'est pur plaisir de spectateur. Donc je ne peux pas comparer si c'est fidèle, pas fidèle, machin et tout. Mais moi, pour le coup, je suis plutôt bon public. Je me laisse facilement emporter. Et tout ce qui compte, c'est le plaisir que je vais y prendre. Et là, en l'occurrence, je prends du plaisir pour les deux. Mon conjoint, lui, préfère suivre les Anneaux de Pouvoir parce que c'est plus épique. Il y a plusieurs histoires dans plein de décors différents. C'est plus l'aventure, vous voyez. C'est plus une grande saga. Alors que c'est vrai que House of the Dragon, comparé à Game of Thrones, c'est plus des intrigues politiques. C'est moins, ils voyagent moins, il y a moins de...
Il y a moins d'aventures, c'est plus des intrigues de cours, quoi. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'avais adoré The Crown, c'est pour ça que j'adore toutes les séries comme ça, historiques. Mais lui, il aime moins. Donc, il aime moins House of the Dragon que ce qu'il aimait Game of Thrones, et il aime moins House of the Dragon que ce qu'il aimait Les Anneaux de Pouvoir. Mais moi, j'aime tout. Voilà. Et je prends plaisir à tout. Donc, je fais ça, et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous. On est mardi. Attendez. 4 octobre et je me mets au travail, il est à peu près 9 h. Donc je vais mettre une petite bougie pour l'ambiance. Dehors il fait tout gris, c'est un temps d'automne. Ça c'est mon prototype de bougie d'hiver. Bon, il n'y a pas l'étiquette encore, hein. Mais oui, je sors aussi une bougie pour l'hiver si vous ne saviez pas. Attendez, je la mets que vous puissiez la voir quand même. Voilà. Donc hier j'ai fini par faire mes photos. Je n'ai pas tout fait, j'ai pas eu le temps de faire les affiches. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, et il faut que je tourne les réels. Enfin les réels TikTok quoi. Donc voilà. Là ce matin je suis dans les mails. Et justement par rapport à ça je voulais vous annoncer quelque chose. Gilles? Bien. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, vous l'avez déjà aperçu dans mes vlogs. Mais donc, voici Gilles, c'est mon conjoint depuis plusieurs années. Comme vous pouvez le voir, nous sommes assortis. Nous sommes tous les deux bergers. Bergers de coquets. Non, mais on rigole parce qu'on a tous les deux un truc comme ça et du coup, c'est rigolo. Et donc, ce que je voulais vous annoncer, c'est que Gilles me rejoint dans l'aventure Caro from Woodland. Voilà, du coup, il a quitté son travail, là, il y a quelques semaines. Et du coup, il me rejoint dans l'aventure. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va gérer la partie service client. Donc, c'est à lui que vous aurez affaire quand vous enverrez des mails par rapport à des soucis de commande, par exemple. Il va aussi gérer pas mal de choses vis-à-vis de l'ESAT, c'est-à-dire tout ce qui est approvisionnement logistique, problème de préparation de commandes, optimisation de leurs conditions de travail, tout ce qui est logistique, quoi. En relation avec mes fournisseurs de carton, etc. Il va aussi m'aider sur les relations avec mes fournisseurs, notamment sur le travail de recherche de sourcing, enfin de recherche de fournisseurs. Quand je commence à avoir l'idée de créer un produit, si vous voulez, la recherche de fournisseurs prend énormément de temps. Et Gilles, il va m'aider à je sais pas comment dire. Chercher et trouver. À chercher et trouver. En gros, à faire une recherche très étendue et à me sélectionner selon mes critères ceux qui m'intéressent. Et après, bon, on affine ensemble, mais c'est lui qui va prendre le lead sur certaines relations. Il y en a d'autres que je garde, mais il y en a certaines où c'est lui qui va gérer la relation avec le fournisseur. Il gère également le B2B, donc je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques temps, je suis revendue dans des boutiques. Ça peut être des salons de thé, ça peut être des librairies, ça peut être des concept stores. Et donc, toutes ces négociations, toute cette relation avec les professionnels, c'est lui qui la gère. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire, mon petit chéri? Non, c'est déjà bien. Donc, on est content parce que ça va nous apporter, nous, un vrai... comment dire, ça va un peu modifier notre mode de vie, puisqu'on va être tous les deux à la maison. Bon, en vrai, il était déjà en télétravail 2 jours par semaine. Il travaillait 4 jours par semaine. Donc en fait, on était déjà beaucoup ensemble au quotidien. Bon, du coup, on a récupéré les coquères. Donc on garde Ripley là pour quelques jours. Donc on est content parce qu'il s'entend bien avec Oli, puis on l'aime bien, quoi. Et donc je disais qu'on est content de pouvoir faire ça. Puisque déjà moi j'ai une totale confiance en Gilles, puisque c'est mon conjoint, et surtout on travaillait déjà ensemble en fait dans notre ancienne boîte où on était salariés tous les deux, on était déjà un binôme de travail. Oli avait dit ça. Donc ce qui fait qu'on a déjà saoulé des caractères qui se complètent bien dans le travail. Donc nous on est plutôt complémentaires que pareil, c'est pareil dans notre couple. Donc on n'a pas du tout peur de travailler ensemble. On sait que c'est déjà quelque chose qui fonctionne. Après, on a quand même fait une séance de coaching avec ma coach sur nos manières de travailler, notre manière d'aborder le travail, etc. Pour renforcer encore ce travail collaboratif entre nous, pour éviter que ça crée des conflits, tout simplement. Bien garder le perso, le pro, etc. etc. Et surtout, ça nous permet une liberté de mode de vie assez grande, c'est-à-dire que une semaine sur deux,
quand on n'a pas les enfants, quand il n'y a pas les enfants de Gilles, et ben par exemple, si on veut aller travailler, je sais pas, si on veut louer une maison dans le Morvan et aller travailler et en même temps faire des randos, je sais pas, le matin ou quoi, bah on pourrait le faire. Bon, on va pas forcément le faire parce que c'est pas forcément pratique, mais voilà, ça nous laisse des possibilités comme ça où on peut aller travailler ailleurs tous les deux, on peut organiser notre vie en fonction de ça. Par exemple, bah là, on est en train d'installer le poêle, enfin Gilles est en train d'installer le poêle. Du coup, bah, quand il a fini ses tâches, il peut aller faire ça, puis après il peut y revenir, etc. Voilà, on peut faire nos activités, notre sport, nos rendez-vous un peu aux heures qu'on veut. Et ça nous amène une légèreté d'esprit qu'on n'avait pas quand on était salarié. Même si on était dans une boîte où on pouvait quand même faire relativement... On pouvait, voilà, si on avait des rendez-vous, on pouvait y aller, etc. On pouvait quand même pas y aller pendant le travail, quoi. Là, on peut le faire et ça nous apporte beaucoup de sérénité au quotidien. Voilà. Et donc moi, je suis très contente que Gilles me rejoigne parce que je vous avoue que je me sentais un peu seule dans mon activité, même si j'ai les AT, mais les AT n'est pas avec moi au quotidien, ils sont pas dans mon bureau. Voilà, du coup, ça me fait quelqu'un avec qui on fait des réunions, avec qui on peut... Pause café. Voilà, des pauses café. Bon, même si c'est les pauses café sur le canapé ou dans le jardin, avec qui on peut discuter des projets. On fait même, on a inventé un truc qui est les réunions rando. C'est réunion rando? Réunion balade. En gros, on essaye un midi par semaine d'aller se promener autour de chez nous, faire une balade de plus d'1 heure, où on discute des projets en même temps. Enfin, voilà, c'est rigolo. Mais bon, du coup, je voulais vous l'annoncer. Je ne l'ai pas annoncé sur Insta, je ne l'ai pas annoncé sur les réseaux parce que je suis plus à l'aise de vous le dire ici. Mais voilà, tout votre soutien me permet donc du coup d'agrandir mon équipe, on va dire ça. Et moi, je vais pouvoir me consacrer encore plus à la création. Donc il me reste encore beaucoup de travail parce que je gère encore toute la création de contenu sur les réseaux sociaux, toute la présence. Et ça, c'est un travail énorme. En fait, je dirais que c'est quasiment la moitié de mon temps, voire en ce moment, les 3/4 de mon temps. J'ai encore tout le travail créatif. Là, par exemple, je dois finir le livre de printemps, préparer tous les produits dérivés qu'on fera pour la collection de printemps, préparer tout ce qui est Noël, j'ai gardé la relation avec certains fournisseurs, enfin j'ai encore du travail par-dessus la tête, vous inquiétez pas, je ne vais pas glander, mais en tout cas la respiration que ça m'a donné, ça va aussi me permettre de prendre un peu de temps pour moi, et ça fait du bien, voilà. Toujours dans cet esprit de trouver un équilibre, pas produire pour produire, mais travailler pour ensuite avoir une bonne vie équilibrée, agréable, saine, pour se sentir bien et être bien dans sa vie, quoi. Voilà. Donc mon petit berger a rejoint l'équipe et on est content. Oui. On est content. On est heureux. On est heureux. Maintenant, il faut aller bosser. Bon, allez, on retourne travailler. Je vous reprends un peu plus tard, il est 11 h. Et en fait, là, je suis en train de travailler sur les fiches produits, des produits de la collection d'Halloween. Donc, je dois créer les fiches des produits, bien renseigner tout ce qu'il faut avec les photos que j'ai fait hier. Donc, il me manque des photos. Je dois créer des nouvelles références pour que les AT puissent bien contrôler à la préparation des commandes. Ça n'empêche pas le 0 erreur, mais ça empêche des erreurs parce que du coup, il y a bien une ref associée à chaque produit. Bon, ensuite, je dois les communiquer à l'ESAT. À l'ESAT, elle peut préparer les emplacements sur les étagères pour mettre les produits d'Halloween qu'on a tous reçus et commencer à préparer les équipes un petit peu au visuel de ces produits-là. Et ensuite, elle va me refaire le compte des cartes et des affiches pour qu'on soit sûr du nombre qu'on en met en vente, qu'on n'en vende pas plus que ce qu'on en a, c'est très important. Voilà, donc c'est pas mal de boulot. Je dois aussi ce matin... Enfin, aujourd'hui, faire ma compta du mois de septembre. Donc, je dois tout envoyer à ma comptable. Donc, ça va me prendre plusieurs heures, je pense. Sûrement cet après-midi, du coup. Je dois finir les photos, du coup, des produits que je n'ai pas fait. Et je dois préparer les visuels réseaux sociaux. Qu'est-ce que je mets, comment je les diffuse, etc. J'aimerais bien faire une vidéo avec les différentes cartes postales. J'ai préparé une petite animation pour dévoiler le mug d'Halloween. Enfin voilà, plein de petites choses à faire cette semaine. Bonjour à tous, on est le mercredi matin, il est presque 9 h30, j'ai rendez-vous pour mon coaching. Du coup là je suis dans ma voiture parce que je suis un peu en avance, mais regardez, il y a des beaux arbres là. Et oui,
Oui, je voulais vous parler de ça justement parce qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi je continuais à avoir une coach. Alors, je la vois moins souvent qu'au début, mais en fait, je sens que c'est un peu comme les angoisses, etc., etc. C'est-à-dire que quand on gagne des batailles, quand on met en place des choses qui marchent, quand on évolue, etc., bah, c'est génial. On gagne en liberté, on gagne en sérénité, etc. Mais on a parfois des petites rechutes. Et alors les rechutes sont moins fortes que quand on n'avait pas tous ces outils. Mais en ce moment, je sens que je suis un petit peu fragile. Notamment vis-à-vis du livre du printemps. Enfin, je me laisse facilement submerger, vous voyez. Et du coup, bah là, je suis trop contente de la voir aujourd'hui parce que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à trouver des solutions, quelqu'un d'extérieur en plus, pas forcément mon conjoint ou etc. Et du coup voilà, je sens vraiment que cette séance va me faire du bien. Je vais pouvoir vider mon sac, lui dire tout ce qui va pas, tous les jugements que je me porte à moi-même, qu'on retravaille sur certaines choses, etc. Et je sens que je vais en ressortir plus forte, quoi, et outillée pour continuer. Donc voilà où j'en suis. Hier soir, je vous ai dévoilé mon mug d'Halloween sur les réseaux sociaux et l'accueil a été super. Donc je suis vraiment, vraiment trop contente, quoi, qu'il vous plaise. Donc bon, il faudra que je vous le montre ici, que vous puissiez le voir quand même. Et sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus ma petite Twingo. J'ai changé de voiture cette année. Et du coup, c'est une voiture normale, quoi, de l'époque de maintenant. Parce que ma Twingo, elle avait 15 ou 20 ans. Et en fait, du coup, dans ma voiture, j'ai le Bluetooth. Et donc, je peux balancer de mon téléphone tout ce que je veux sur les enceintes de ma voiture, quoi, en gros, voilà. Et franchement, ça a changé ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et notamment vis-à-vis de toutes mes angoisses un peu liées à la route. Donc, je sais pas si vous saviez, mais l'année dernière, quand j'avais fait mes rechutes, j'avais un petit peu de mal à prendre les voies rapides, les autoroutes. Et surtout, j'appréhendais beaucoup les bouchons. Le fait de se sentir coincé, tout ça, c'est toujours ma claustrophobie. Et du coup, j'ai pris une voiture qui avait une sensation d'espace. Bon, je suis pas là pour vous vendre ma voiture, hein. Mais surtout, cette histoire de Bluetooth, là, en fait, je peux balancer tous les podcasts que je veux. Et dans les moments où ça va pas trop, surtout, je peux me balancer, je sais pas, une playlist Disney ou un podcast change ma vie, ou même des exercices de respiration et les faire en même temps que je conduis. Et ce qui fait que ça... Je sais pas comment dire, ça m'a ouvert un champ de possibilités. Ça a été d'un grand soutien pour moi pour remonter un peu la pente de mes angoisses, en tout cas liées à tout ce qui était routier. Et du coup, là, en ce moment, j'ai plus du tout de soucis vis-à-vis de ça. La partie n'est jamais totalement gagnée, mais en ce moment, ça me laisse tranquille, donc je suis très contente, donc j'en profite. Mais j'ai pas trop d'angoisse ou d'anticipation liée à la route et ça me fait du bien. Et ce truc de Bluetooth, je peux mettre mes podcasts préférés en même temps que je conduis et tout, mais trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais moi, ça fait partie des petites choses qui me rendent heureuse. Bon, je vous laisse. Je vais donc à ma séance de coaching. Je pense qu'elle va durer... Là, il est 9h30. À mon avis, je suis pas sortie avant 11h, 11h30. Et après, j'aimerais bien passer à Cultura, parce que j'ai vu qu'ils avaient ressorti Daphné Diary. C'est une revue un peu développement personnel, un peu créative, etc. Je l'ai vue sur un compte Insta d'une fille que je suis, que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais aller me l'acheter. Voilà, ce sera ma petite récompense. Bon, je vous laisse. Donc tout ça, c'est Hudson et Halloween. Du coup, il va falloir les identifier. Je filme que les mains. Alors, tu crois que tu peux l'ouvrir?
T'inquiète, je te filme pas. Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi et au final donc je suis toujours dans ma voiture mais on est le lendemain et là je reviens de l'ESAT où je suis allée les voir parce qu'ils avaient reçu du coup le réassort des mugs d'automne et du coup le reste des mugs d'Halloween également. Du coup je suis allée vérifier que tout était ok, je vous ai filmé quelques images, normalement vous avez dû les voir. Donc c'était, ça me fait toujours plaisir de passer à l'ESAT parce que je m'entends bien avec tout le monde, parce que ça donne une impression d'équipe finalement, ce sont mes petits lutins. Et je m'entends très bien avec les encadrants, du coup on a pas mal discuté, on essaie toujours d'optimiser des choses. Voilà, elle me demande des validations sur certaines choses, est-ce qu'elle change d'autocollant, pas d'autocollant, quand il n'y en a plus, enfin voyez, ce genre de choses. Donc je repars avec quelque chose, des petites choses à faire, genre justement il faut que je recommande des autocollants. Parce que y a une partie qu'on ne retrouve plus, du coup on va être en manque d'autocollants. Voilà, il faut que je recommande des autocollants en urgence, il faut que je recommande du papier de soie pour qu'ils puissent commencer à préparer les bougies de Noël. Donc je pense qu'on va mettre du papier de soie rouge, s'il y en a encore, parce que c'est je pense la couleur la plus demandée du papier de soie à cette époque-là. Voilà, on a aussi un peu commencé à vérifier le stock des choses d'Halloween parce que moi il faut que je sois sûre du stock que je vende, qu'on n'en vende pas plus que ce qu'on en a, en gros c'est ça. Je vous ai pas fait de retour sur mon coaching, mais ça m'a fait un tel bien, honnêtement, je suis vraiment contente de ma coach. Contente c'est pas le mot, je dirais que je suis vraiment heureuse et chanceuse et je suis pleine de gratitude envers ma coach parce que ça m'a fait un bien fou de la voir. Si vous saviez, j'ai posé à plat tout ce qui me turlupinait dans le travail et on a tout repris point par point et ça y est, je me suis enfin organisée pour arriver à dégager du temps pour finir mon livre de printemps. Donc a priori ce sera les 2 dernières semaines de octobre. Du coup là il faut que je commence à préparer peut-être des contenus d'avance à poster sur les réseaux sociaux pour pas que ça me prenne trop de temps ces semaines-là et que je puisse me concentrer sur la peinture. Ça veut pas dire que je vais les bâcler, non, je vais faire des super trucs, mais ça veut dire que moi je fonctionne rarement en préparant à l'avance les posts. En fait, il y en a pas mal qui font ça et puis c'est vrai que pour l'organisation c'est peut-être plus simple. Mais moi je suis vraiment, comment dire, j'ai une croyance comme quoi si c'est un peu programmé, ça va moins bien marcher que si je le poste vraiment avec l'intention de le poster, que je le fais au moment où que j'écris la légende au moment où je le poste, vous voyez. Je crois vraiment en l'intention qui est mise derrière un post. J'ai l'impression que si l'intention n'est pas là, ça va se ressentir. Bon, c'est clairement une croyance, parce que quand c'était mon travail de faire des posts sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal que je programmais et c'est pas pour autant qu'ils marchaient moins bien. Mais j'ai envie de croire que ça a un sens, que je mette une intention, quoi. Voilà. Donc du coup, il va falloir que donc là, ma fin de semaine et la semaine prochaine, mon boulot, c'est de faire toutes les tâches que j'ai à faire un peu urgentes, genre ma compta que j'ai toujours pas fait. C'est lancer ma vente d'Halloween et de préparer pour quand je vais être absente. Là, je vais être absente du 17 au 24 octobre. Je vais faire un coworking. En fait, on a loué une maison avec Marie, son mari, et Gilles et moi, et Oli. Et on a loué une maison dans un super endroit, hyper automnal et tout. Et on va aller travailler là-bas toute la semaine. On tente en fait une autre manière de faire du coworking. On verra si c'est cool, mais je vous en reparlerai. Oli, on va se promener ? Oui, on va se promener. Oui, on y va. Et bonsoir, on est jeudi soir et je suis en train de faire la newsletter que je vais envoyer normalement demain à mes abonnés pour
En fait, je fais un récap de tout ce qu'il y aura dans la vente, ce que j'appelle la vente d'Halloween. Mais en fait, c'est pas vraiment une vente éphémère, c'est une vente qui va durer. Mais en tout cas, avec la mise à jour de la boutique avec tous les produits d'Halloween. Et du coup, je suis plutôt contente parce que j'ai mis des belles photos, j'explique bien. J'explique aussi que je vais vendre, je sais pas si je vous avais dit, je voulais tester de vendre le thé en vrac de Thé Héritage. Donc le thé pumpkin chai, parce qu'en fait elle le propose aux professionnels s'ils veulent le vendre dans leur boutique. Et du coup moi, vu que mes abonnés découvrent ce thé via les sachets que je leur offre, et s'ils veulent l'acheter, du coup je vais peut-être le proposer en produit additionnel sur ma boutique. C'est la première fois que je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais proposer un produit qui n'est pas mon produit, mais je me dis que ça peut être un bon complément dans votre commande si vous voulez faire une commande groupée avec un mug par exemple, voilà. Donc j'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai envie de tester ça. Donc j'espère que ça va... Voilà, si ça marche, j'en referai. Et puis si ça fonctionne pas, je referai pas. Mais en tout cas, si je teste pas, je saurai jamais si ça marche. Et j'ai aussi mis un petit encart sur le fait que les délais d'envoi sont un peu allongés en ce moment, pour être sûr de bien expliquer, que tout le monde comprenne pourquoi, etc. etc. Voilà, et aussi je voulais vous parler, j'ai allumé la lampe parce qu'on n'y voyait rien. J'ai reçu des prototypes de housses de coussin et mes prototypes aussi de torchons, puisque j'avais trouvé un fournisseur français qui avait l'air bien, que j'ai trouvé par relation. Et déjà, la mise en relation était compliquée, la personne met beaucoup de temps à répondre à chaque fois, c'est assez frustrant en fait des échanges comme ça où vous répondez tout de suite quand on vous envoie un mail, mais la personne met 1 semaine, 2 semaines à répondre, il faut toujours relancer pour avoir des nouvelles, enfin franchement moi c'est des choses, ça je fonctionne pas comme ça, et du coup ça me frustre beaucoup et j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, donc déjà ça... C'était déjà un point noir de ce test. Ensuite, les prototypes, elle a mis, mais genre, je sais pas, hyper longtemps, des semaines et des semaines et des semaines avant que ça se fasse. Moi, à chaque fois, je devais renvoyer des fichiers, des machins, des trucs, enfin bon, bref. Et au final, elle m'a envoyé quelque chose qui correspond pas du tout à ce que je voulais. Là, je vous montre juste un aperçu, mais en fait, on dirait que c'est fluo, quoi. On dirait vraiment que c'est une housse de coussin de chez Jiffy. Donc ça me va pas du tout, la matière du tissu c'est pas du tout ce que j'avais projeté. Pourtant je l'ai choisi, mais en fait je l'ai pas choisi sur échantillon, je l'ai choisi sur photo. Bon voilà. Et donc le torchon est mieux, si vous voulez, la qualité d'impression est très bonne, c'est très net. Mais par contre le tissu est trop lisse en fait. C'est trop lisse, je me dis ça peut pas essuyer de la vaisselle. Et puis c'est trop blanc. Donc bon, je suis un peu... J'ai décidé du coup de renoncer à ce projet pour cette année, parce que là on en est encore au prototype, vous voyez, on est en octobre, alors que j'ai commencé la relation en juin je crois. Hein. On est encore en octobre, on en est encore au prototype, donc ça veut dire que si elle me refait des prototypes, je vais pas les avoir avant, à mon avis fin octobre, début novembre, je vais pas vendre des choses d'automne en janvier quoi. Donc je me dis pour cette année, j'abandonne ça, de toute manière il y a suffisamment de choses sur ma boutique cette année pour que je n'ai pas besoin, je ne compte pas là-dessus. Par contre, je vais soit tester avec d'autres tissus, mais honnêtement, ça m'a vachement refroidi sur ce fournisseur-là. Soit je vais chercher un autre fournisseur en fait, et je vais faire d'autres tests, et jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne et que je puisse vous proposer vraiment ce que j'ai en tête. J'ai pas envie de vous proposer un truc qui est à moitié ce que j'ai pensé dans ma tête, quoi. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le dire. Mais ouais. Du coup, fluo. Voilà, du coup, je sais même pas si je ferai ce visuel là parce que je sais pas, ça m'a refroidi cette histoire. Rien de grave, hein, mais je sais pas, depuis le début, ça se déroule pas correctement. Je sais pas, depuis le début, je le sens pas de ce truc là. Donc, on va peaufiner pour l'année prochaine. Hein. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la vie d'entrepreneur, hein. Il faut faire des tests. Alors du coup, ça coûte de l'argent. Parce que j'avais dû lui verser un acompte pour faire ça. Au final, je sais pas comment je vais faire pour annuler la commande. Enfin, on va voir. Mais il y a toujours des solutions hein, dans l'entreprise. Moi, c'est ce que je me dis. Il n'y a jamais rien de très très grave.
C'est pas comme quand j'ai des crises d'angoisse ou des choses comme ça, où là je suis démunie. Là je me sens pas démunie, je suis juste déçue, mais c'est pas grave, on verra l'année prochaine, hop on rebondit et voilà. Alors du coup, vous voyez, je montre qu'il y a le mug, les autocollants, tout ce qui est cartes, etc. J'aime bien faire ça, j'aime bien faire une newsletter, c'est cool. J'ai mis des petits extraits de photos que j'ai vues sur Insta, je parle du thé, je reparle du coup, vous voyez, de toute l'histoire des envois. Je me prends toujours le temps de faire un petit export Trustpilot, alors ça je peux vous montrer si vous voulez. En fait, sur mon compte Trustpilot, j'ai un truc qui s'appelle générateur d'images, où je peux prendre des avis. Vous voyez, je peux aller choisir des avis que j'ai sur mon compte Trustpilot. Pof, pof. Et en fait, après, eh ben, il me les met là sur une image. Je peux choisir une image que je mets derrière. Et du coup, bah, j'essaie d'en inclure une par newsletter. Comme ça, ça vous partage un petit peu les avis clients. Les infos pratiques sur la boutique, c'est très important. Voilà, des petites actus. Justement, je vous annonce que bah, les torchons, je vais arrêter les frais. Torchons et housses de coussin, en tout cas pour cette année. Et le puzzle... attendez. Le puzzle, il a été expédié. Alors, tout ça est à prendre avec des pincettes, évidemment, puisque la semaine dernière, la fournisseur m'avait déjà dit que c'était expédié. Or, ce ne l'était pas. Donc là, elle m'a dit, ça part demain. Ok. Donc, j'attends de voir. Hein, maintenant, je me fais plus trop de films. J'attends de voir. C'est fou, je suis très jaune, là. Ouais, c'est la lumière du plafonnier qui fait ça. Je me fais plus de films, je m'emballe plus pour rien maintenant. J'attends de voir. Et moi, tant que je n'ai rien reçu dans l'entrepôt, pour moi, c'est pas bon. Enfin, c'est pas valide, quoi. Je le mets pas en vente ni rien. Voilà, c'est les leçons que j'ai tirées de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est de surtout pas s'avancer sur des délais tant qu'on n'a pas le produit chez soi, parce que c'est rare que les délais soient tenus. Hein. Alors, ça dépend pour les produits. La papeterie, encore, ça peut aller. Mais pour le reste, c'est vraiment rare que les délais soient tenus. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ça, quoi. Attendez d'avoir le produit chez vous. Eh ben, il est bientôt 19 h. Je vais aller me mettre dans mon canapé pour répondre à vos commentaires sur YouTube. Il y en a toujours beaucoup tous les jours. Du coup, bah, je vais aller me poser, me mettre, je pense, une petite vidéo ASMR, bruit de la pluie, bruit du poêle, et je vais répondre à vos commentaires tranquilles avant de manger et de me poser devant un film, une série ou de faire un puzzle. J'ai bien envie de reprendre les puzzles. Je vous dis à demain. Et bonjour, on est samedi et je vais terminer ce vlog parce qu'en fait en le montant hier, j'ai vu qu'on était déjà à 40 minutes et je voulais vous montrer plusieurs choses, donc je vais le faire là. Et je ne sais pas encore si je vais mettre la dégustation avec mes beaux-fils ou pas, là, des trucs d'Halloween. Ce serait quand même cool que ce soit dans ce vlog-là. Je voulais vous montrer plusieurs choses. Alors déjà, j'ai reçu Flo, auquel je suis abonnée. Donc j'ai hâte de le lire parce que c'est une revue que j'aime beaucoup. Et justement, c'est de revues que je voulais vous parler, puisque depuis 1 an, en fait, je me remets à lire beaucoup de revues. Et ça me fait du bien. En fait, le but finalement, c'est que ça m'ouvre l'esprit sur plein d'autres choses que j'aurais pas découvert via les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont un peu devenus ma source numéro 1 d'actu, de là où je trouve des articles, etc. Et l'année dernière, j'ai senti le besoin de diversifier ça parce que j'avais l'impression un peu de m'étouffer. Alors pas dans le sens où... Bon, déjà, on a énormément d'informations qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, mais surtout, c'est une information qui est sous algorithme. Donc, elle est sans arrêt orientée pour vous plaire. Sauf que, du coup, on perd notre esprit critique puisqu'on n'a que des choses qu'on aime, entre guillemets, hein, bien sûr. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes et avec des guillemets, etc. Mais, du coup, pour l'inspiration, pour la créativité, pour l'esprit critique, pour s'informer, etc., je trouve que ça limite en fait les choses dans tous les sens et que ça peut étouffer un peu petit à petit la créativité, de voir tout le temps les mêmes choses, etc. On n'est plus nourri par autre chose que ce qu'on aime voir, et du coup des fois on a besoin de voir des choses qu'on n'aime pas, mais en tout cas on a besoin de le choisir, c'est surtout ça en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à aller dans des salons professionnels de déco, de choses comme ça. C'est pour ça que je me suis mis à relire des revues.
Donc Flo, bah, ça vous connaissez, hein. Je vous refais pas le topo. Pour ce qui est du jardinage, du coup, je lis Vert, parce que c'est du coup un magazine de jardinage que je trouve accessible et moderne. Mais bon, ça je vous en ai déjà parlé 1000 fois, donc je vous refais pas la présentation. Pour le côté jardinage et un petit peu pour le côté saison, j'aime beaucoup lire Esprit d'ici, parce qu'en plus je trouve que c'est un magazine plutôt apaisant à lire, où il y a plutôt du jardin, des promenades, voilà, des choses comme ça. Ça fait un peu revue de grand-mère, mais enfin vous savez que moi je suis un peu une petite grand-mère. Je suis abonnée à Elle, que je reçois toutes les semaines. Alors j'aime vraiment pas tout dans Elle, surtout je suis effarée à chaque fois que j'ouvre Elle par le nombre de publicités qu'il y a dans ce magazine. Ça me... comment dire? J'ai l'impression que ça représente un monde où tout était payé par la publicité, ce qui était le cas. Mais du coup, des fois, je dois faire 8 pages avant d'avoir le sommaire, quoi. Et ça, je trouve ça complètement incohérent. Et puis surtout, bah, les publicités, c'est toujours des publicités de parfums, de cosmétiques de luxe. Tout à l'heure, j'ai ouvert le L. Je sais pas si je l'ai là. Ah ouais, celui-là. Ça m'a un peu... Voilà, je l'ai ouvert, vous voyez. Lancôme. Un truc anti-âge. Ils ont mis Zendaya. Zendaya, elle a 20 ans, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, la pub d'un truc anti-âge? Donc ce côté-là, dans Elle, m'agace. Mais il permet quand même de bien sentir certains mouvements de société, certaines tendances, etc. Et il y a certains articles que j'adore, mais pas toute la partie mode, en fait. C'est paradoxal, hein. Mais quand même, ça reste quand même un bon magazine féminin. Je me suis acheté... alors, Daphné Diary. Donc celui-là, je l'ai... En fait, c'était un magazine que je m'ai acheté il y a quelques années. Ils avaient arrêté de le faire en France, et là, ils le refont. Donc Daphné Diary, c'est un peu un genre de Flo, un petit peu plus porté sur l'art du fil, le romantisme, etc. Là où Flo est peut-être un peu plus ouvert au niveau des arts, Daphné Diary, c'est un peu plus sur le scrapbooking, mais enfin ils sont quand même assez proches, hein. Dans les deux, il y a des recettes, dans les deux, il y a du loisir créatif, dans les deux, il y a des jolis reportages sur des artistes bien. Dans tous les deux, il y a des choses à découper, des choses que vous pouvez mettre dans votre bullette. Ce sont tous les deux des beaux magazines avec des beaux papiers, etc. Donc ça, c'est vraiment des magazines hyper créatifs qui font du bien à la créativité, qui font du bien au moral aussi, parce que c'est quand même, ça véhicule quand même des bonnes valeurs de bienveillance et de créativité, de petits plaisirs ou ce genre de choses, et on en manque cruellement dans ce monde, n'est-ce pas? Je me suis acheté, puisque je suis faible, Lire Magazine sur le Seigneur des Anneaux. Alors, j'en ai quand même feuilleté plusieurs, des trucs qui étaient dédiés au Seigneur des Anneaux. Et il y en a beaucoup, c'était des redites de revues qui font chaque année, spécial Seigneur des Anneaux, spécial Tolkien, etc. D'ailleurs, j'avais entendu une interview de quelqu'un qui travaille dans la presse, et il disait qu'il préparait à l'avance, au lit, il préparait à l'avance des numéros spéciaux qui balancent quand ils n'ont rien à mettre. Du type les 10 villes où l'immobilier est le plus cher, les 10 romans historiques, les hors-séries sur Harry Potter, les hors-séries sur Tolkien, parce qu'ils savent que ça se vend tout le temps, ça se vend tout le temps. Donc je pense que je me suis à moitié fait avoir sur ce Lire Magazine. Mais je l'ai fait volontairement, et puis j'ai envie de voir un peu ce qu'ils disent sur la nouvelle saga. J'aime bien aussi de temps en temps m'acheter des magazines de déco. Donc là, par exemple, j'ai Nordic Living et Shabby Style. Donc ceux-là, je les trouve soit en maison de la presse, soit en supermarché, soit à Cultura des fois. Et dedans, vous avez... Là, c'est plus pour l'inspiration. Pour l'inspiration des ambiances. Vous avez toujours des belles choses. Déjà des reportages sur des artistes, des gens qui vous ouvrent leurs ateliers, leurs maisons. Moi, j'adore voir ça. Alors après, tout n'est pas génial, mais il y a beaucoup de choses un peu liées à la brocante, à la récup, à comment créer une ambiance chez soi, des gens qui ont rénové leur maison. Mais en l'occurrence, le magazine Shabby, ce sont que des ambiances que j'aime beaucoup. C'est pas des choses modernes, des maisons hyper design, etc. C'est souvent des maisons de campagne, un peu avec de la brocante, un peu avec du farmhouse, un peu avec du cottagecore. Donc c'est vraiment des ambiances chaleureuses comme j'aime.
des cheminées. Donc je trouve ça très inspirant. Et j'ai le secret espoir de me dire qu'un jour j'aurai le temps de faire des découpages dans toutes ces revues. D'ailleurs je les garde, je les jette pas, pour me faire du scrap, ou me faire mon bullet, ou ce genre de choses. Je manque de temps vraiment. Et Nordic Living c'est un peu le même genre, vous voyez. Vous ouvrez déjà, il y a une super table d'automne. Et pareil, il y a des reportages à la broc. Je sais pas trop qui fait ces magazines en fait. Parce qu'il y en a beaucoup de ce style-là. Et voilà, c'est trop beau ça. Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien de regarder ce genre de revues. Et ça me nourrit vraiment différemment des réseaux sociaux. Parce qu'en plus, bah, je prends le temps de me poser pour les lire. Et c'est aussi un moment privilégié, vous voyez. Où j'ai mon esprit est au repos. Je ne suis pas en mode forcément travail. Et du coup, je peux me laisser aller, m'inspirer, réfléchir, etc. Et enfin, je me suis acheté celui-là. C'est rare que j'achète des revues un peu, entre guillemets, politiques. Mais en fait, l'actualité de ces derniers mois, je dirais, même si j'essaye de l'éviter, il y a des moments où elle ressurgit via des flash infos dans la voiture ou au réveil, ce genre de choses. Et du coup, bah, ça m'a un peu déprimée. Voilà, toute la situation avec la Russie, tous ces trucs sur le climat où à la fois on nous dit de faire attention, à la fois il y aura la Coupe du Monde au Qatar ou les Jeux Olympiques en Arabie Saoudite où ils vont faire des trucs climatisés, des pistes de neige en plein désert. Enfin, vous voyez, on a un peu l'impression que le monde devient fou et c'est un peu déprimant, je trouve, pour nous. Et le titre, c'est Choisir de ne désespérer de rien, où en fait c'est Le Point, c'est une revue de société bah, qui interviewe plein de personnalités, des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de littérature, etc., des chefs d'État, des chefs d'entreprise, sur leur vision du monde, sur comment garder espoir. Il y en a qui te disent que on a déjà traversé des crises comme ça, mais on les percevait différemment. Il y a déjà eu des crashs boursiers, il y a déjà eu des pénuries d'essence, il y a déjà eu des guerres froides. Finalement, la dernière guerre froide, elle n'est pas si vieille, quoi. C'était la chute du mur de Berlin, c'était en 89, il me semble. Donc, finalement, c'est pas si vieux. Et je pense que les gens étaient aussi dans cet état d'esprit de se dire, mais est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que ça va être pire, etc. Et du coup, voilà, j'ai ressenti le besoin de lire des choses comme ça, et puis des analyses de la société, des actualités, pardon, dans la presse spécialisée sont quand même toujours un peu plus fines que dans les BFM TV, que dans les news, les flash infos, les machins. Des fois, j'ai besoin d'entendre des témoignages de spécialistes de la géopolitique mondiale, etc., qui expliquent comment on en est arrivé là et comment ça peut évoluer, mais de manière rationnelle, de manière analytique et pas juste émotionnellement, on dit que c'est la fin du monde, etc. Voilà, donc voilà un petit peu toutes mes lectures du moment. Rebonjour, on se retrouve, il est l'heure du goûter. Je suis avec mes beaux-fils qui sont en face de moi, Thibaut et Erwan, que vous entendrez peut-être tout à l'heure, parce qu'on va goûter les trucs de Marion. Alors, on va commencer avec les flips au pumpkin spice. Donc c'est des bretzels. Ok. Comme des bretzels apéro, mais là c'est sucré et au goût pumpkin spice. Ouais. Donc on va goûter et on va vous dire si on aime ou pas. Et vidéo dégustation en fait. Alors déjà, ça sent fort. T'en veux un? Thibaut. Ça sent la cannelle. Ouais. Ah, toi qui n'aimes pas trop la cannelle. Alors regardez, à quoi ça... C'est comme un bretzel, mais recouvert de glace sale. Ça a le goût de la cannelle? Non. Bon. Ça a le goût de spéculoos. Ouais, voilà, spéculoos. Mais en même temps, il y a un petit goût salé. Vous voyez, dedans, il y a le bretzel. C'est marrant. Bah, ouais. C'est normal, vu qu'il y a de la cannelle avec du sucre. Ah, c'est un peu normal que ça soit spéculoos. Parce que spéculoos, c'est de la cannelle dedans. Il y en a, mais le petit goût bretzel, ça rajoute un petit goût salé. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal? Ouais. Vous donnez quoi comme note? Sur 10? Ouais. J'ose pas donner de note vu que j'aime pas la cannelle, mais en termes de goût, 7 sur 10. C'est gentil, toi. 8 sur 10. Bon, moi je trouve quand même pas ça ouf.
C'est-à-dire que si je devais choisir entre ça et mes gâteaux préférés, je prendrais pas ceux-là. Je trouve ça bon comme ça, mais je pense qu'à la longue, c'est écœurant. Mais bon, en tout cas, on va se les garder pour Halloween. Ensuite, on va goûter les pumpkin cheesecake. Les cookies à la citrouille. C'est des cookies qui ont le goût cheesecake à la citrouille. Cheesecake, c'est un gâteau américain. Ouais. On va goûter. Alors déjà, Ça ressemble à quoi? c'est des cookies qui sont très orange. Mini pancake, c'est. Hop, putain, celui-là il est un peu Ça a cassé. l'air Je vais le collant. prendre. Non, c'est pas collant. C'est moi. Ça a l'air un peu mou. Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de les passer au four peut-être. Ouais, je vous montre quand même. Bon. Pas trop de goût, je trouve. Ouais. Ça a un goût un peu de citrouille épicée comme il y a dans le... Pain d'épices. Bah, il n'y a pas de citrouille dans le pain d'épices. Mais l'épice. Pain d'épices, citrouille. Ouais. C'est bizarre. C'est un goût qui est assez chimique en fait. Et après, le reste, il n'y a pas trop de goût, à part ce goût chimique. Ouais, ça fait un peu le goût du sirop à la citrouille Monin. Que moi, je trouve qu'il a un peu un goût chimique. C'est pas oufissime. 4 sur 10 pour moi. Ouais, je pense que t'en manges un, t'en manges pas deux, quoi. Bon, on va se les garder pour Halloween aussi. 5 sur 10. 5 sur 10. Moi, j'ai même pas envie de le finir, quoi. Ça m'écœure un peu. Un peu écœurant, non? Bon. On va passer à autre chose. On avait aussi les bonbons comme ça. Moi, j'ai mis un truc parce que je les ai fermés. Bon, ça, je pense pas qu'on y goûte maintenant, parce qu'on a vu, ça a des goûts de bonbons normaux, ça. C'est des... Ouais. On y goûtera à Halloween. Il y a un goût, ça. Ça... Ouais, je pense que ça a un goût de acidulé un peu, tu vois. Ouais. Bon, c'est des bonbons acidulés. Mais ce qu'on va se faire, par contre, ce qui pourrait être pas mal, si ça vous dit, c'est un chocolat chaud pour 4 heures. Ça vous dit? Ouais. C'est-à-dire qu'on fait chauffer du lait. Dedans, on met chacun notre boule. Elles fond et ça libère les chamallows. Mais il y a une... Contrainte. Non, il y a une saveur pumpkin spice quand même. Ok. Que je sais pas si vous allez aimer. Mais on va tester. On va tester. Voilà, bah mets-en une dans chacune des... Tu veux défaire la tienne ou pas? Vas-y. Elle est où? Tu défais la mienne? Qu'est-ce que ça sent, ce truc? Tu la poses délicatement pour pas qu'elle se casse. Hein. Ouais. Ça J'ai sent, laquelle, moi? J'ai la... Tu as le deuxième chaudron et moi j'ai celle-là. Ok, bon. Chamallow. Alors... Qu'est-ce que ça marche? On peut mettre du chocolat dedans? Bah en fait, c'est ça qui va être le chocolat. C'est la Du boule. chocolat chaud. Ouais. En fait, la boule, elle est faite de chocolat. Ouais, Et c'est quand bon, elle aura fondu, et ben dedans, il va y avoir des chamallows qui vont sortir. Bon, bah maintenant il faut que ça fonde. On peut, Few hours on peut later. les appuyer dedans. Ouais, bah prenez chacun le vôtre. Prenez une cuillère. Moi je vais filmer le mien. Cuillère, je prends les cuillères. Elles sont là, elles sont là. Ah oui, ça fond un peu, regarde. Moi, j'ai la technique. T'as vu, ça fait du cacao petit à petit. Et ça mousse. Ah, ça s'ouvre un peu le mien là. Moi aussi. Moi, j'ai l'impression aussi. Peut-être que c'est pas assez chaud. Oh, moi, ça s'est Ah, moi, ouvert. ça s'est ouvert. Ah, ça y est, j'en ai un qui est remonté. Ah, c'est trop drôle. Regarde, ça fait... Ah ouais, ça fait comme genre explosion, tu sais. Ouais, comme s'il y avait des naufragés, tu sais. Hop. Ah. Salam. On va goûter. Non, attends, j'ai perdu mon chocolat, là. Attends. Ah bah, tu peux goûter après. Tu filmes pas qu'on goûte? Je filme là. C'est drôle parce que quand ça... En fait, la boule, elle a fait fissure.
Et après, Mais moi, ça... Ouais, il y a des, il y a Ça des en restes, quelque peut il y a des exploser. restes de chocolat en fait. Mais tu peux les manger comme ça. En fait, la boule avec le lait, elle a en quelque sorte explosé. Et du coup, les chamallows se sont libérés. Et ils sortaient comme ça du lait. Ça a pas trop le goût de citrouille, je trouve. C'est léger quoi. Mais ça a le goût de chocolat. Plutôt de chocolat au lait. Et c'est cool. Ça, les boules comme ça là qui se dissolvent et qu'il y a des chamallows qui sortent, on pouvait en trouver au comptoir de Mathilde. Enfin, il y a plein de magasins en France et d'épiceries en France qui en font. Elles ne seront pas forcément à la citrouille, mais honnêtement, le goût de citrouille, il est léger. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau à faire pour les enfants. Je crois que vous pouvez même les fabriquer chez vous, mais enfin, c'est un petit peu plus technique. Il faut quand même maîtriser faire des coques en chocolat. Mais c'est une chouette idée, quoi. Voilà, donc notre dégustation est finie. Je vais terminer ce vlog là-dessus. La plus grosse info de ce vlog à retenir, c'est que Gilles me rejoint dans l'entreprise. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt.